Hello tout le monde, nous voilà dans une nature exceptionnelle pour faire le 20 tour de la Pandartica, mais aussi la première vidéo des chroniques de Pandartica. Et les chroniques de Pandartica, c'est quoi? Ce sont les chroniques des aventures de Franck et moi, Sacha Boucher. Et de Sacha Boucher. Sacha Boucher qui est mon fiston, âgé de 26 ans. Il a un tout petit syndrome, rien du tout, rien de bien grave. Ça s'appelle comment le syndrome? Le syndrome de Williams, non? C'est ça? Le syndrome de Williams-Buren. Voilà. Pardon. À tes souhaits. Désolé, papa. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? Au Maroc. On va partir au Maroc. Et on va partir avec... Panda. Panda. Alors attention, on vous présente Panda. Et Pandartica, c'est elle. Donc là, le soir, quand je ferai la cuisine à l'intérieur, je pourrai m'asseoir sur cette chaise. J'ai à l'intérieur de la caisse tout le nécessaire pour les ustensiles de cuisine, protégés de la poussière. S'il vous plaît. Voilà. Donc le petit évier, le petit réchaud là-bas. La planche à couper qui vient dessus. Voilà. Ah, on a deux caisses de rangement. Et là, vous voyez pas, mais là, il y a un coffre en métal fermé à triple tour. C'est un petit peu le coffre-fort de la voiture. C'est là où il y aura tout le matériel photo, vidéo. Sur la partie qui est là, donc il y a une espèce de grande étagère. Et dans cette grande étagère, j'ai rangé les choses par secteur. Donc le petit matériel, les cartes, la pharmacie, du matériel technique, la douche solaire par exemple, le bloc-notes, de l'eau, et puis aussi certainement le repas du jour qui sera, les ingrédients du repas du jour qui seront là. Et à l'arrière, derrière le filet, eh bien c'est là où on rangera nos vêtements. Dans cette grande caisse qui est là, c'est l'alimentation, c'est le garde-manger. Voilà. Et vous voyez, on a fabriqué... donc c'est un ami à Soulom, Mathieu Aguilar, à la métallerie de Soulom, qui m'a fabriqué cette extraordinaire porte-roue et mini-galerie, qui mine de rien, sans cette petite ingénierie qui lui a pris quand même pas mal de temps et de réflexion, on n'aurait pas pu en mettre autant sur une Panda. Et maintenant, je vais vous déplier la toile de tente, parce que pour le moment, on ne vous a pas encore montré où est-ce qu'on dormait. Alors on va demander à Sacha comment on est bien dans cette tente de camping. Et coucou mon Sacha. Yeah, c'est trop bien ça. Alors c'est comment? C'est très bien. À ton avis, on va bien dormir là-dedans? La tente. Est-ce qu'on va bien dormir dans cette tente? Ouais. Regarde en haut. T'as vu que là on voit le soleil? Si on voit le soleil, ça veut dire que la nuit on voit les étoiles. Oh oui. C'est top, non? Ouais, c'est top. Alors, fais d'expérience, ouvre la fenêtre. Voilà. Vas-y encore. Ah, ça c'est génial. Tu sais pourquoi c'est génial? La tente de copine. Regarde, d'abord, on peut poser les chaussures sur le toit de la voiture, le soir. Et en plus, là, la malle, tu sais ce que c'est ça? Oui. Ça, c'est la caisse à nourriture. Ça veut dire que si t'as faim la nuit, eh ben, tu vois, regarde, tu peux atteindre les boîtes de gâteaux, mon Dieu. Ok. Bon, ben voilà.
Bravo Sacha. Et ben voilà, pour le 20 tours de la Pandartica, c'est terminé. En même temps, c'était court. Et c'était court parce que c'est une panda. Et qu'une panda, c'est pas bien grand. N'empêche que dans cette panda, on va pouvoir cuisiner, faire la vaisselle, faire les montages vidéo, le reportage photo, voyager, c'est quand même le principe de base. Se doucher. Ah oui, il y a une douche solaire que je mets en dessous. Alors, oui, la douche, on n'en a pas parlé. Mais sous la partie qui est là, je vais mettre un petit rideau, une douche solaire, et puis bah voilà, ce sera un petit caillebotis pour mettre les pieds, et ce sera la douche. Bon, il faut aussi que je vous parle du projet du voyage de Sacha au Maroc. Donc on part le 14 mars, on va prendre un bateau à Barcelone. On va faire 30 heures de mer et on va débarquer à Tanger. Et une fois qu'on est à Tanger, direction Marrakech, et puis ensuite on va descendre sur le sud du Maroc. Et en nous suivant sur nos carnets de voyage, vous découvrirez l'itinéraire en même temps. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a Sacha 1000 km de bateau et 4500 km de panda à faire en 3 semaines, enfin un peu plus de 3 semaines, donc ça ne devrait pas faire trop de la voiture tous les jours. On a quand même des petites étapes de 300-400 km, et puis après on aura des étapes de 50, 60, 80 km. On a choisi, enfin j'ai choisi un itinéraire un petit peu aventureux, donc on va pas trop faire le Maroc que vous connaissez, la côte, les grandes villes, on va pas faire tout ça. Nous on va rentrer vraiment dans le Maroc oriental, le Maroc du sud, la partie de l'Atlas, la partie très montagneuse, les gorges, les canyons. Et on va essayer aussi de se mesurer à quelques activités un petit peu sympathiques. Ça vous a pas échappé que mon Sacha s'entraîne dans ces montagnes depuis déjà un bon petit moment. C'est cette raison que j'ai proposé à mon Sacha de se dépasser un petit peu dans quelques épreuves sportives. Alors, dans les épreuves sportives, qu'est-ce qu'on va faire, mon Sacha? Je sais pas. Alors, attends, d'abord, on va rejoindre un copain que Sacha s'était fait en digite, Geoffrey. Donc, on va rejoindre Geoffrey en haut des dunes hurlantes. Ça, c'est un truc de fou quand même. Les dunes hurlantes, c'est tout au sud du Maroc et vous allez voir, c'est un paysage absolument extraordinaire. Et pour arriver là, on aura 2 jours de trek dans le désert. Aidé de quelques chameaux si on a besoin de portage. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire un petit peu d'escalade, on va faire de la rando dans l'Atlas, on ira rencontrer des bergers avec leurs chèvres. On ira faire une séance de rafting, j'espère qu'avec mon Sacha, parce qu'il adore ça, on fera un petit peu de parapente, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Mais on devrait. Voilà, on aimerait peut-être faire un coup de montgolfière, mais ça, en fait, c'est la météo qui choisit. Donc, il n'y a rien de sûr du tout. Et puis surtout, on va vivre 25 jours dans cette voiture en bivouac. On va juste s'arrêter 4-5 fois chez l'habitant, mais on va surtout vivre en autonomie en bivouac dans le désert. Et c'est aussi un moment pour tous les deux nous retrouver et apprendre tout un tas de choses encore l'un de l'autre. C'est à toi, papa. Tu m'as sauvé la vie. Non, je t'ai pas sauvé la vie. Mais si, On va juste faire un grand voyage. en voyage. Ah, voilà. Mm. Bon, Sacha, ça fait des années qu'on fait des aventures ensemble. Oui. C'est la première qu'on va vous filmer en entier. Et on espère que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir nous suivre. Et pour nous suivre, c'est facile. Vous allez sur le site internet www.levoyagedesacha.fr où vous nous suivez sur la chaîne des Chroniques de Pandartica ou sur l'Instagram que vous trouverez depuis le site internet ou sur le compte de Facebook Sacha Franck Aventure. Voilà, tout simplement. Bon. Il est content. Et moi aussi. Et ben voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.
ces prochains jours. Je sais pas quand. Peut-être une deuxième vidéo préparatif. Et puis après, ce sera les vidéos du voyage. Avec Sacha. Ciao, ciao. Bien joué, papa. Bravo.